Alors, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Alors, on va procéder à la séance. Donc, on va proposer l'ordre du jour suivant. Le bienvenue, on vient de le faire. L'acceptation de l'ordre du jour. Par la suite, l'acceptation du procès verbal de la réunion du 6 juillet. 4 différents rapports, celui du maire, celui des conseillers, celui qu'on va déposer les enjeux du territoire de la MRC. Les indicateurs de gestion. Dans les finances, on va accepter les comptes à 5.1. On va autoriser le remboursement de la dette et on va libérer la dette envers la municipalité de la part de la CADD. À 6, il y aura un dépôt de correspondance des communiqués. À 7, la période de questions. À 8, dans l'administration, on va autoriser la vente à l'enchère de différents biens qui sont excédentaires, notamment deux bâtiments. 8.2, autoriser la vente des terrains 4 594 474 et 476. À 9.1, on va adopter le règlement 2015-005 intitulé Règlement modifiant le règlement 314-86 intitulé Détecteur de fumée. À 10, dans la voirie, on va autoriser la direction générale à aller en offre publique pour le contrat d'entretien d'hiver des différents chemins municipaux. Dans santé et bien-être, à 12.1, on va autoriser la présentation d'une demande pour le projet de centre d'entraînement auprès du Fonds de la ruralité de la MRC du domaine du roi. À 12.2, au niveau des regroupements loisirs et sports, on va autoriser la demande de subvention pour le projet de réaménager le skatepark, le parc de planche à roulettes de la municipalité. À 12.3.1, on va autoriser l'achat d'équipements pour le centre d'entraînement communautaire. On va ajouter à l'ordre du jour que vous n'avez pas, 12.3.2, achat d'équipements complémentaires pour le centre d'entraînement. À 13.1, dans l'urbanisme, développement économique et mise en valeur de nos territoires, on va proposer de participer à la campagne en faveur de la forêt boréale canadienne. 14, dans loisirs et culture, on va modifier le procès verbal qui faisait état du règlement sur la citation de propriété à titre de monument historique. À 16.1, il n'y a pas d'affaires nouvelles, donc à 17, il y aura une période de questions. 18, la santé. On a une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Valancette, appuyé, M. Alain, merci beaucoup. Le procès verbal du 6 juillet, tous, on l'a eu en l'heure de possession, mais l'occasion d'en prendre connaissance nous apparaît conforme, donc il faudrait proposer son adoption. Monsieur Gagnon, Madame Gagnon. Le rapport du maire, alors en fait, on était en vacances tout le monde, pas mal, c'était au ralenti, mais je voudrais signaler qu'on a vendu l'auberge, donc on est allé à la direction générale et moi, ainsi que le président de la CADD, de signer le contrat de vente le 8 juillet. Le 7, on a eu une rencontre avec le ministre Lebel en compagnie de New Forest Industries concernant l'usine de composants en palette. Puis il y a une présentation du dossier et on a aussi présenté une demande financière dans le sens de participer au capital et au projet. C'était à Robert-Val. Le 14 juillet, on a eu une réunion de la MRC qui a différents sujet dont je vais déposer les enjeux tout à l'heure. Le 25 juillet, je me suis présenté à l'Ambassade internationale du Lac-Saint-Jean. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens du Canadien national. Je lui ai parlé de la localisation de la dorée en regard du plan Nord. Donc ça a permis de rencontrer quelqu'un à ce niveau-là. Il m'a envoyé ses coordonnées pour qu'on puisse faire la promotion de la municipalité un peu plus tard. Le 1er août, j'ai allé rencontrer le maire de Saint-Fulgence qui avait un autobus qui visitait le musée des pionniers. Et ils ont participé, ils ont été à la visite, je les ai accompagnés. Et aussi, ils ont participé à la pièce de théâtre des aventuriers du futur, ils ont bien aimé ça.
Vous savez qu'ils sont partenaires avec nous autres, avec Jimmy Lucette, les autres, ils ont la maison coupée en deux. Puis M. Simard, il est vice-président de Village Relais aussi. On a parlé de tout ça. Et M. Lalancette et moi, on est allés souper à La Tuque, rencontrer la maire de La Tuque. On avait différents dossiers à parler avec La Tuque, notamment la construction des lignes de transmission, comment ça évolue. Et un projet qu'on a, que la MSC du domaine du Rouen, de faire un genre d'autoroute pour les VTT à partir du secteur de la Nausière qui arriverait à la branche ouest. Donc, ça, on a parlé un peu. On m'a donné les coordonnées avec qui parler dans ce dossier-là. Puis M. Lalancette, je ne sais pas si vous voulez en parler, on a rencontré des gens de Kruger, des gens d'Abremabec, on a parlé de la forêt, on a parlé des dossiers de parents un peu. C'est quand même intéressant de partager avec les maires et les conseillers de la Mauricie. C'est quand même très intéressant de parler de leurs problèmes, de leurs affaires. Et on leur a démontré qu'on était plus proche de la Haute-Mauricie par la branche ouest, à 31 km en réalité, par l'arrière-pays, que par sur l'asphalte, et on trouve ça drôle. Donc, on est allé là, c'était la représentation politique de notre part, on est allé là vraiment pour la promotion de la municipalité. Je ne sais pas parmi les conseillers s'il y a des dossiers particuliers que vous voudriez aborder. M. Perron, vous avez dit des choses particulières? Non, j'avais pas grand-chose, M. Asselin, c'était moi aussi. Ouais. Puis, moi, j'ai eu 2-3 petites activités auxquelles j'ai participé. On avait le 2 août, le combat des cités que j'ai participé avec des membres de notre gouvernement, pas de notre gouvernement, mais nos employés, de la municipalité. On avait Mme José Beau, on avait Mme Karine Fortin, puis M. Martin Bouchard, on était tous les quatre. C'était une formule genre 1 minute pour gagner. Il y avait différentes activités qu'il fallait accomplir. Puis il y a plusieurs, on était 6 ou 7 municipalités représentées là. Puis on a remporté la 2e place. Ça donnait de l'argent pour. Nous autres, on travaillait pour le centre communautaire d'entraînement. Ça nous a donné un beau 700 $ qu'on pourrait investir dans le centre communautaire par rapport à ça avec notre 2e position. Fait que ça a été une belle journée malgré les chansons d'arrière là, il mouillait, c'était pas tellement beau. En fait, quand ça s'est résorbé, on a fait l'activité dehors, ça a très bien été, c'était très plaisant. Puis le 7 août, on a eu la rencontre à MRC pour l'avenir du réseau de la fille et tout ça. Puis aussi, j'ai participé à la pièce de théâtre au Moulin de Pionnier, très intéressant. On a bien aimé ça avec la famille, ça a été une belle activité, oui. Ça nous remémore le passé, tout ça, j'ai trouvé ça bon. C'était intéressant. Ça a été mon mot, là. J'ai une question. Où on en est avec Belle pour la tour est installée. Collecter la tour. Ouais, la tour est installée. La tour solaire est installée de Belle Mobilité en ce moment. Hydro-Québec sont venus brancher le courant dans les dernières semaines. J'ai parlé à l'ingénieur de Belle Mobilité justement la semaine dernière. Sur la fin de la semaine dernière, ils revenaient de vacances. Puis ils vont clencher ça là, dans les prochains jours, normalement de répartie. Okay. Puis on travaille aussi pour l'Internet haute vitesse, large bande. On s'en vient quelque chose assez rapidement. OK. Merci beaucoup. Monsieur Simard, votre verre est vendu. Oui, c'était pas moi, mais c'est vendu, effectivement. C'est pour ça que j'avais une petite note. Là, ça a été des signatures de documents chez le notaire. De toute façon, tout à l'heure, il y a un point pour ça à l'ordre du jour. On va vous informer des tenants et aboutissants, mais c'est ça qui m'a préoccupé. Là, quand le notaire m'a demandé de les signer, je n'ai pas trop retardé, ils m'ont dit. Je suis allé, puis on avait réglé ce dossier-là. De toute façon, Mme Gagnon va en parler tantôt, là, le prochain point. Pour de sûr, j'ai fait une couple de représentation, mais j'en ai profité aussi pour prendre des vacances. C'est à peu près ça mon résumé des heures de semaine. Et j'avais eu l'appui un peu comme tout le monde. En même temps que tout le monde. Moi, j'ai participé au défilé de la traversée du lac. C'était pour le Relais pour la vie, en tant que membre organisateur. Ça a été une belle activité. Le Relais pour la vie, c'est une belle cause. Il va revenir l'an prochain. Mais au mois de juin, au début du mois de mai, je pense qu'il peut faire plus beau un peu. Oui, souvent, on fait des frais. C'était frais cette année, donc c'est l'année prochaine. Ce soir, ça aurait été pas pire. Ce soir, ça aurait été À soir, ça aurait été trop gros. Fait que c'est ça, en gros, qui va occuper. Madame Gagnon, où est-ce que... J'ai rien de spécial. J'ai fait quelques petites sorties, là, la traversée, le Roulin, tout ça, mais pas de réunion en tant que telle. Là. Tout le monde a pris congé. On recommence ça la semaine prochaine. De maintenir le dialogue avec la fabrique. Oui, mais là, je suis rendu On là. attend après l'autre. Un bout, on attendait après l'évêque, on attend après d'autres. Ouais, mais non, ça suit. Oui. Je vais la lancer. C'est ça. Il y a notre coupe de bois là, qui est quasiment finie. On va transporter ça. OK. Monsieur Asselin, j'aimerais aussi qu'on en profite pour inviter les gens en fin de semaine.
Le Festival équestre en fin de Allez-y. semaine, là, de participer aux activités du Festival équestre, là, ça va être encore une grosse fin de semaine. Là. Puis il annonce super beau en plus, fait qu'on va en profiter pour les fois qu'il fait beau cet été. Là. Ça va être le thème de ce retour. Puis vous pouvez même acheter d'avance parce que l'année passée, on était complet. On a refusé les activités. Alors donc, tout le monde, là, on vous invite à venir encourager et à participer. Puis fêter avant que l'école commence, puis que la chasse s'en vienne. Donc, on va... je vous remercie là, pour avoir participé aux compétitions là, de la municipalité, puis bienvenue comme partenaire à son entraînement. Fait qu'on va donc déposer les enjeux du territoire de la MRC Domaine du Roi pour que les membres du conseil puissent en prendre connaissance. Puis également, la direction générale a fourni différents indicateurs de gestion. Il y a peut-être les permis que je me suis regardé avec vous. Comment ça évolue dans les permis cumulatifs de construction. On aurait comme... Vous voulez savoir le mensuel? Comment on a le cumulatif depuis le début de l'année? 1 680 000 estimés de travaux. OK. Et donc, c'est réparti en différentes catégories. Oui. Là, on voit qu'il y a deux gros groupes. Là, il y en a un 132 000, il y en a un 425, après ça, un autre plus bas, un autre 400 000, puis un autre 500 000. Il y a beaucoup de rénovations. Beaucoup de rénovations. Oui. 74 permis. Donc, le prochain mois, on pourra peut-être fournir le détail par catégorie. Il y a 2 maisons neuves dans le quartier qui sont en train de se construire. Donc, on a deux maisons au quartier des Pionniers. Hein? Oui. Maison de rénovation. Good. Alors, on pourrait en prendre connaissance pour votre information. On pourra passer donc au 5.1, l'acceptation des comptes. Donc, on a le cumulatif, on a à la fois la municipalité, le complexe sportif et les autres corporations liées, les membres du conseil, puis M. Perron a eu l'occasion de regarder toutes les factures. Oui, tout à fait. Alors donc, le montant autorisé ce soir, c'est 116 679,58 $. Après la récupération des taxes, 110 117,35 $. M. Perron, vous en faites la proposition. Oui, j'ai fait le tour des factures, tout était conforme, fait que je vais le proposer. Merci, M. Simard. Vente de l'auberge à l'île boréale. Alors, je pense qu'on a parlé amplement depuis 3 ou 4 mois, fait que le dossier est complètement réglé chez le notaire. La municipalité, on était caution de cet édifice-là depuis plusieurs années. On a fait des paiements aussi pour éviter que la CADAD soit en défaut de paiement. Fait qu'à ce moment-ci, il faudrait, par voie de résolution, autoriser le remboursement de la dette, libérer la Corporation d'aménagement et développement de la Dorée envers la municipalité et autoriser la maire et la direction générale à signer les documents nécessaires là, pour fermer complètement le dossier, à la fois avec la municipalité, à la fois avec les acheteurs, à la fois avec la Caisse populaire, et ça met un terme là, à la saga Au dossier. pavillon de jardin, comme ça va appeler, qui était construit, il faut que je le dire, en 1998. Donc, ça prendrait une proposition. Pour ça, M. Simard, je pense que je vais laisser le conseiller que vous, le président, Mme Gagnon. Je vais l'appuyer, M. Asselin. Oui. Merci beaucoup. Alors, je pense que ça complète l'ensemble de toutes les problématiques qu'on avait dans ce coin-là depuis une dizaine d'années. On va passer à autre chose. On va travailler sur notre piste cyclable, puis sur notre usine de palettes. Notre église. Puis notre église. Oui. Avec ça, on devrait faire un autre année. Ça nous un peu que ça. Dans la correspondance, donc on dépose la correspondance reçue et sortie. Alors, si des gens veulent avoir des copies, vous en demandez au secrétariat. Comme on est seul ce soir, j'imagine qu'il y a des questions. Alors, on va procéder à la 8.1, vente à l'enchère des 2 immeubles, 2 bâtisses de la municipalité. En réalité, c'est le résiduel de notre transaction avec la série Poirier puis l'Envoi. Car on a récupéré le terrain de l'Envoi à l'époque, qu'on a transféré ailleurs. On avait conservé le garage, puis le garage, puis Le bureau. Puis le bureau des messieurs. Et comme là, c'est des bâtisses excédentaires,
La municipalité, on n'a pas l'intention de s'investir dans ce genre de récupération-là. On va publier une affiche vente à l'enchère et les personnes qui vont vouloir leur soumissionner devront le déplacer à leurs frais. Ils devront respecter les règlements municipaux en regard de leur réintroduction dans un autre usage à quelque part sur un terrain n'importe où de la municipalité. D'abord, donc on pourra adopter une résolution dans ce sens-là. M. Béchard, Mme Gagnon. Oui. Tout le monde a fait votre affaire. Oui. Oui. 8.2, vente de terrain, autorisation de vente. Vous savez que récemment, on a fait une campagne aussi pour vendre nos terrains de roulotte qui étaient en location. Ceux qui ont des roulottes, qui voulaient acquérir le terrain, je vais proposer de les acheter parce qu'on veut progressivement sortir de la location des terrains de roulotte, puis plutôt en faire des terrains avec des immeubles. Fait que suite à ça, on avait une proposition de la part d'un contribuable pour en acheter 2, des terrains de roulotte, qui n'ont pas de roulotte dessus. Donc, on pourrait vendre le terrain, là, 4 595 474. Ça, c'est le nouveau numéro du CADAC, facile à retenir. Et l'autre, 4 595 467. Le truc que j'ai trouvé me partit un trou dans les chiffres. En réalité, avec 474 et 467, on va faire comme chez les cartes de crédit, on va mettre des petits points. Donc, on a une proposition à 1 000 $ de la part de 2 personnes, qui sont Mme Sarah Dallaire et Dave Cloutier, pour la somme de 1 000 $. Ça correspond aux ventes qu'on fait hors enchère pour les terrains résidentiels. On pourrait accepter leur offre si vous êtes d'accord. Oui. Qui en fait la proposition? M. Lambeau. Je peux l'appuyer. M. Simard, ça va? Oui. Et vous avez la lettre, est-ce que vous avez la lettre? Oui, on avait la lettre. Oui, on avait tout ça. On est, par exemple, on est maintenant à l'adoption du règlement sur les détecteurs de fumée. Alors donc, on a déjà donné une avis là-dessus. On a reçu la copie du règlement. Et donc, à ce moment ici, on pourrait adopter le règlement 2015-005 qui va permettre là, aux services d'incendie de surveiller là, le fonctionnement et la qualité des détecteurs de fumée. Puis il y a certaines obligations pour les logements aussi, pour les résidents. Et même lorsqu'on fait des rénovations, il faut avoir ça rentre dans les rénovations. Donc, tout ce règlement-là, il a déjà été largement discuté, débattu. Il va être uniforme pour l'ensemble des brigades, tout le monde va faire pareil. Donc, on prendra une proposition. Monsieur Asselin, je me questionnais, est-ce que la modification du règlement qu'on a au 14.1, étant donné que ça concerne ce règlement-là, on devrait... Non, ça, c'est une erreur. C'est dans le procès verbal que l'erreur s'est glissée, pas dans le règlement. Le 14.1, c'est un autre règlement, c'est les sites historiques. C'est parce que sur l'autre jour qu'on vous a transmis, là, il y avait comme un genre de doublon. Fait que là, on a corrigé, puis ça s'appelle relatif aux immeubles cités là, comme monuments historiques. Dans l'autre règlement, c'est pas le même. Ça Désolé de... fait, non, pas de problème. On est là pour ça. Vendu. Il faut savoir ce qu'on approuve et ce qu'on n'approuve pas. Exactement. Parce qu'on est sujet à être questionné. On est mieux de savoir. D'abord. Oui, excellent. Moi, je vais le proposer. La question est très pertinente. Alors, proposée par M. Perron, appuyé de Moi, l'appuyé, M. Béchard. Tout le monde est pareil avec ça. Oui. M. Beau, vous êtes sécurité incendie avec Mme Gagnon. Maintenant, on est à 10.1. Alors, en fait, on avait exercé notre option de prolonger le contrat de déneigement de 2 ans. Fait que ça fait 5 ans qu'on était avec l'entreprise Christian Allard. Donc, à ce moment ici, on a révisé sommairement l'ensemble de nos besoins. Et on va autoriser la direction générale à publier dès demain l'appel d'offres pour le déneigement des rues, ainsi que d'autres éléments. Là, ça comprend Saint-Joseph, Hydro-Québec, toutes les rues, etc. Et si on veut avoir des propositions avant que les premières neiges tombent, il faudrait publier demain. On va autoriser la publication. Il y a le devis, le cahier de charges a été ajusté aussi, on va introduire quelques changements, mais on va publier demain. Donc, ça prendrait une autorisation de la part du
du conseil par votre résolution. C'est encore pour 3 ans avec 2 ans. 3 ans avec 2 ans d'option. Parfait. Puis il va y avoir des options. Les personnes peuvent soumissionner sur un lot ou 2 lots. Là, OK. Il va y avoir des options. Parfait. Je vous le propose. Oui, je vous le propose. OK, c'est beau. Appuyez, là, M. Lelancette, Mme Gagnon. Je vais leur lire à tête reposée un peu. C'est des choses que jusqu'à demain midi. Commentaires. Excellent. On est à 12.1. Donc, notre centre d'entraînement. Bon, le centre d'entraînement, en réalité, là, il y a deux éléments. Le premier, il faut autoriser l'achat des équipements qui sont présentement avec le YMCA à Québec. Et ensuite, ces équipements-là, ils ont besoin d'ajouter d'autres équipements là, pour la musculation. Fait qu'on va avoir une résolution pour les équipements complémentaires. Ça, c'est le 12.1, excusez, c'est pour l'autorisation de prendre le bac rural pour confirmer qu'on va utiliser les fonds du 20 000 $. Oui. Pour les achats d'équipements, c'est à 12.3.1. OK, donc là, c'est pour l'autorisation. Oui. OK, donc, pour financer ces projets-là, Oui. on va utiliser le fonds de la ruralité. Et donc, à ce moment-ci, il faut présenter une demande auprès de la MRC du domaine du roi. On attendait la confirmation qu'on était admissible pour engager les fonds, n'est-ce pas? Donc, on autorise la présentation d'une demande d'aide financière auprès du fonds de la ruralité. La municipalité de la Lorée s'engage à payer sa part des coûts et ceux de l'exploitation de ce projet-là. Et on autorise la direction générale à signer tous les documents relatifs à la demande qui est devant nous. J'avais inversé mes dossiers. Qui le propose? M. Bergeron, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Perron. 12.2. Demande de subvention pour le projet de réaménagement du parc de planche à roulettes. Vous savez que depuis 3 ou 4 mois, il y a des gens qui sont présentés ici à la municipalité, ils ont fait des représentations pour qu'on modernise un peu le skatepark. On était ouvert à leur demande. Et donc, si on veut donner suite, il faut enclencher le projet. Donc, on autorisera à ce moment-ci la présentation d'une aide financière auprès du programme de développement des loisirs régionaux, regroupement loisirs et sports. La municipalité, comme dans l'autre dossier, on s'engage à payer notre part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet. Et on autorise la direction générale à signer le document que vous avez en votre possession. Excellent. Qui appuie? Je vais proposer, M. Saint. M. Beau. Vous l'appuyez. M. Simard. « 12.3.1, voilà. Je suis à mon premier point. Alors donc, je ne récapitulerai pas, vu que j'ai fait déjà l'introduction tout à l'heure. Donc, il y a 2 volets. Il y a l'achat de l'équipement auprès de YMCA, puis l'achat d'équipements complémentaires pour la musculation et les autres catégories d'exercices physiques, pour lequel là, ça nécessite là, du déplacement d'équipements plus lourd, au montant de 8 500 auprès de la compagnie Equiform Incorporée. Le 8 500 plus taxe auprès de YMCA. Il faut payer 8 500 pour l'achat des équipements. Puis Equiform, c'est 12 000 $ d'équipement. Ouais. Mais on a un autre tantôt pour Equiform. Donc là, le YMCA, c'est 8 500. Oui, c'est ça. OK, donc on va approuver cette proposition-là. M. Bélargeon, qui appuie. Je peux l'appuyer. Et 12.2.3. Là, c'est l'équipement auprès de Equiform, au montant de 12 000 $. Donc, ça comprend les équipements pour la musculation et le cardio, pour un montant de 12 000 $, plus 800 $ pour l'installation
livré ici au sous-sol de l'église. Oui. Donc, il a fait la proposition, je vais lancer. Il va l'appuyer. Je vais alors, tout ça. 13.1. Alors, c'est un dossier pour lequel on nécessite peut-être une certaine diplomatie, mais en même temps un certain engagement de la part de notre conseil municipal, mais aussi de notre collectivité forestière. Le conseil municipal de la Dorée et le maire aussi, qui est ici présent ce soir, depuis 2013, on a fait pas mal de représentations, on a pris des positions dans le but de préserver nos emplois, de s'assurer que nos usines ont de l'approvisionnement, de corroborer qu'en fait la forêt est exploitée de façon raisonnable, contrairement aux différentes campagnes là, qui ont été conduites. Et à ce moment ici, avec Alliance Forêt Boréale, le syndicat, Interfort et d'autres municipalités, on a pensé que les collectivités forestières, que ce soit les gens politiques, les contracteurs, les salariés, était venu le temps de s'engager de façon plus directe dans les revendications là, des collectivités forestières au Québec, en Ontario. J'avais certainement eu l'occasion récemment aussi de voir qu'il y a eu des délégations qui sont allées à Taman, qui sont allées en Ontario. Il y a eu des discussions avec les communautés autochtones, tant ici qu'en Ontario. Fait que nous, on pense qu'à ce moment ici, autant le conseil municipal, c'est volontaire, c'est pas une obligation. Il faut se manifester, puis il faut inviter aussi nos citoyens et nos travailleurs à faire de la même. Fait que, qu'est-ce qui a été proposé par les différentes parties prenantes? C'est qu'il y ait des cartes postales qui soient envoyées à Greenpeace puis à Forest Ethics pour qu'ils cessent les campagnes négatives à l'endroit des produits, que ce soit ceux de Résolu, de Kruger, de Harbeck, de d'autres catégories, que ce soit Cascade, Domtar ou Tembec, pour qu'on préserve nos emplois, puisque chaque 100 000 m3 de bois qui est récolté dans la forêt boréale ou Mich, ou la forêt qui nous entoure, génère 300 emplois. 300 emplois, c'est-à-dire c'est des personnes qui travaillent dans les usines, c'est des personnes qui travaillent pour des entrepreneurs, c'est des personnes qui conduisent des camions, pas uniquement de bois, ils conduisent des camions aussi pour transporter des copeaux, transporter la pâte, transporter la biomasse, transporter le bois fini. Il y a des personnes qui vont chercher des blocs un peu partout dans le Québec pour les coller à la Dorée, fait dans notre usine d'Abutard. On transporte du bois partout autour de la Dorée pour le sécher, le raboter, le livrer. Et donc, nous, on pense que la municipalité, c'est notre devoir aussi de s'investir dans ce dossier-là. C'est ce qu'on va faire. Chacun des membres du conseil qui est d'accord, on pourra signer cette carte postale-là, l'envoyer à son nom personnel. Également, on va, par le conseil informe, on va indiquer que la municipalité, on aura à la réception, on a ces cartes postales-là, peuvent se procurer chez nous, peuvent se procurer au syndicat, peuvent se procurer à Alliance Forêt Boréale, et on veut se manifester. Puis la lettre motive de ça, c'est qu'il y a eu une entente Canada pour Forêt Boréale avec 23 entreprises forestières au Québec, 9 groupes environnementaux, dans le but de se concerter. Et ils ont oublié d'inviter les communautés locales. En plus, les Greenpeace et Forest Ethics, depuis 2 ans, ils ont quitté la table de discussion. Compte tenu que le gouvernement fédéral lui-même a adopté récemment un plan d'action en 5 points pour défendre la forêt, défendre les emplois, nous, on pense que localement, comme collectivité, si on veut faire quelque chose pour notre avenir, pour nos emplois, pour Résolu, c'est sûr, mais pour Arbeck aussi, pour Sylvie-Lac-Saint-Jean, pour la coopérative forestière de Gérardville, pour Misto, pour Kruger, Tembec, c'est normal qu'on s'implique
Et donc, si le conseil est d'accord, moi, je ferai la proposition que le conseil municipal lui-même se prononce dans ce dossier-là. Deuxièmement, qu'on encourage les citoyens qui veulent à participer à cette campagne-là au nom de notre avenir et de la forêt boréale. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, c'est un dossier, peut-être qu'il y a des affaires nouvelles, mais j'ai pensé qu'on le mettait dans le développement économique et qui touche de l'emploi, mais qui touche aussi de l'avenir de notre collectivité. C'est pour ça que je le présente là. Et la carte postale, je pense que je vais la montrer aussi. En fait, vous voyez, c'est le président du syndicat avec le directeur de l'usine de la Dorée. Plus une personne professionnelle qui est dans le domaine forestier, qui sont photographiés comme étant muselés parce qu'ils n'ont pas de droit de parole dans ces dossiers-là. Puis c'est dans ce sens-là qu'on voudrait être consulté et ne pas se faire imposer nos modèles d'affaires par des personnes qui ont des sièges sociaux, on ne sait pas où, ou aux États-Unis, à Bruxelles, puis on ne connaît pas non plus leurs sources de financement. Donc c'était ma suggestion d'activité pour ce soir. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Si vous êtes en accord, on va organiser demain matin avec l'administration notre contribution dans cette campagne. Tout à fait. Entièrement d'accord. Ça fait le tour. C'est la lancette aussi, Mme Mais Gagnon. bon. Je suis mort aussi. Oui. Donc, on va aller dans le sens que vous m'avez autorisé, puis on va... Un citoyen qui veut Signer ça. Ce qu'on va faire, il vient chercher une carte postale, il essaye, puis il amasse. il faudra le mettre dans l'informe. On va le mettre dans le conseil informe, on va le mettre sur notre GIC aussi, là, avec le GIC, je pense. On va le mettre sur notre table, sur notre Facebook de municipalité. Et puis Envoyer avec le roman d'info, Hein? on pourrait pas l'envoyer. Oui, ben là, je ne sais pas comment faire pour l'envoyer à tout le monde, puis ils vont-tu l'envoyer, tu sais. Ouais. Moi, je pense que le citoyen qui veut Ceux qui sont intéressés viendront. Je ne sais pas sans capable, problème. je pense que quand on veut s'intéresser à son avenir, puis à son emploi, ou à son gagne-pain présent, ou à ceux de nos familles, on doit faire poser un geste, ça peut vouloir dire prendre son parapluie, ses moules, puis venir faire un tour. C'est il est mieux de faire. chercher une carte. Oui. Le premier investissement, c'est peut-être de se déplacer C'est ça. pour venir la chercher. Puis au moins, ça va être plus signifiant. Ça va? Fait qu'on va trouver la meilleure stratégie, mais je pense qu'on va mentionner dans le conseil informe qu'on participe, puis ceux qui on peut faire une réplique de tout ça, puis après ça, les gens viendront se chercher. Puis votre syndicat va en avoir aussi. M. Laprise va certainement en avoir. Il y en a certainement à gauche puis à droite ailleurs. On doit en avoir au bureau d'Alliance Forêt Boréale à Saint-Félicien, Changène. Fait que nous autres, on a 200. Moi, j'en ai pris 8, là. Pour nous autres. Il en reste 80. T'as pris une chambre, là? Il en reste 92 d'un paquet, 100 $. Ça va? Oui. Alors, merci de votre soutien, puis je pense que il y a peut-être des gens, des fois, qui ont trouvé qu'on peut-être d'informations sensibles, là. Mais quand il s'agit de notre pain et de notre vache, je crois que la sensibilité, là, il faut distinguer la sensibilité là, des personnes dans les bureaux à étage de ceux qui sont au volant des équipements et des camions. Donc, merci pour le support. Pour ça, le chef pose une résolution. Y a-t-il quelqu'un qui propose ça? Je vais le proposer, M. Asselin. M. Lancette, M. Simard. Oui, OK, tout le monde Tout est le monde d'accord. OK, donc à l'unanimité. Et donc, il n'y aura pas de question non plus. On pourrait comme proposer. Monsieur Asselin, Il reste un c'est 14.1. 14.1. Les vacances m'ont fait perdre un peu de performance. On est On n'a pas à 13. d'informations pour la modification. Ah, OK, donc c'est celui de tout à l'heure. Exactement. Quand on mange un dossier, là, en introduction, c'est rare qu'on fait une bonne conclusion. Alors, dans le 14.1, en fait, c'est qu'on a adopté le règlement 2015-003, puis on a référé à des articles du Code municipal qui ont été remplacés par d'autres. Donc, ce n'est pas nécessaire de refaire un nouveau règlement de toute la procédure. Il s'agit uniquement de faire un avis de correction au procès verbal. Ça va?
Que M. Beau, c'est ça que vous allez nous proposer? Oui. OK. Donc, on accepte la procédure verbale de correction, c'est-à-dire au 5e attendu, remplacer le texte « loi sur les biens culturels » par le texte « loi sur le patrimoine culturel ». Ensuite, au premier alinéa de l'article 2, remplacer le texte « loi sur les biens culturels » par le texte « loi sur le patrimoine culturel ». À l'article 8, remplacer le texte aux articles 103 à 110 de la loi sur les biens culturels par le texte aux articles 185 à 193 et 203 à 207 de la loi sur le patrimoine culturel, chapitre P-9.002. Et les cas que c'est une erreur, etc., avant de corriger, apparaissent de façon évidente dans la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision adoptée le règlement 2015-03. C'est la déclaration de Mme Stéphanie Gagnon, directrice générale, qui a signé la correction. Ça vous va? Oui. On l'approuve de changement procédure. Et on n'a vraiment pas de questions. Et si M. Perron est d'accord, il pourrait. J'aimerais mentionner des petites félicitations. Le camp qui s'est terminé ces dernières semaines. Oui. Il y a eu des belles activités pour les jeunes, puis je pense que ça a été apprécié pour pas mal tous les parents qui ont envoyé les jeunes là. Ça a été une belle été encore, là, avec des activités qui ont pas été proposées, puis les moniteurs qui étaient là, ça a été vraiment un beau camp de jour, cet été encore. Alors, donc, on peut conclure qu'on a un camp de jour vraiment performant, qui était apprécié, évidemment. qui a évolué en raison justement des investissements qu'on a faits en ressources humaines et en ressources financières jusqu'à un certain point de notre propre chef. Ça fait partie de la qualité de vie, puis ça contribue à rendre les personnes plus heureuses dans nos collectivités. Merci de l'avoir rappelé, M. Voyage. On ne fera pas d'amendement pour ça. Ça va, mais on va le mentionner. Ça va dans les affaires nouvelles. Vous, ça va? Oui. Oui, c'est beau. Donc, l'outil de l'Assemblée. Ça propose. M. Perron, merci beaucoup.